Ah, mes amis, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Moi, je vais bien en pleine forme. En pleine forme. Nous sommes lundi, le 8 mars 2021. Bonne fête à tous les mamans du monde entier, du Congo et de l'Afrique. Bonne fête à vous. Nous sommes lundi, le 8 mars 2021. Alors, on va partager notre deuxième partie de notre thème intitulé l'Afrique libre. On avait vu la première partie, l'Afrique libre. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'Afrique libre. Je vous avais annoncé dans la première partie tous les sujets qu'on va partager sur l'Afrique libre, les thèmes que j'avais choisi de parler ou de partager avec mes frères africains, l'Afrique libre. Les premières parties, je vous avais dit, ou soit des points que j'avais ciblés. On avait vu la religion et ensuite aujourd'hui on va partager sur l'argent, la culture, la langue, l'histoire et l'enseignement. Alors, la deuxième partie d'aujourd'hui, c'est l'argent. Qu'est-ce que je vais parler sur l'argent? Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle King Dekikobo. Je suis serviteur dédié de l'église Messager Lingwala à Kinshasa, République démocratique du Congo, sur avenue Louvois 266, qui est dirigé par le révérend pasteur Paul Malouzei, mon père spirituel, et le pasteur Daniel Yamba, l'église de la communauté des 4 frères messagers de Mbinza. Et les 4 frères messagers de Mbinza, c'est les gens que le Seigneur est venu visiter le 18 août 1978 pour leur donner le message du Congo, de la libération du Congo du peuple noir. Nous sommes les gens qui partagent la vision de notre prophète Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est un prophète qui avait prophétisé pour le Congo et pour l'Afrique. J'ai autant de livres qui parlent de Simon Kimbangu sur l'histoire du Congo et sur l'histoire de l'Afrique que j'aime partager avec mes frères pour libérer l'Afrique, pour libérer le Congo. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? C'est ce que je suis en train de partager avec vous. La deuxième partie de notre thème, l'Afrique libre, qu'on va partager tout à l'heure, l'argent. Alors, pour ceux qui veulent me contacter, au plus 243 84 76 98 308. Au plus 243 84 76 98 308 ou sur mon adresse Gmail de King Dekikobo 2020@gmail.com. De King Dekikobo 2020@gmail.com ou sur mon compte Twitter Frère King Dekikobo. Frère King Dekikobo, c'est mon compte Twitter. Et surtout, adhérez massivement sur votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, c'est un groupe sur Facebook et c'est votre chaîne sur YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Abonnez-vous massivement, téléchargez mes vidéos, commentez, partagez, posez-moi des questions, je vais vous répondre à tout moment. Abonnez-vous massivement sur Congo Mon Pays Libre TV. Soyons nombreux pour partager le message de l'Afrique et du Congo. Directement, je vais chuter sur notre thème, l'Afrique libre, deuxième partie. L'Afrique libre, aujourd'hui, on va partager sur l'argent. C'est quoi l'argent? Si aujourd'hui les Africains veulent développer l'Afrique, nous devons avoir notre propre monnaie. On ne peut pas développer l'Afrique avec des monnaies étrangères. C'est impossible. C'est faux et archi faux. Parce que nous serons toujours derrière leurs injonctions. On va nous imposer tout ce qu'ils veulent. Parce que c'est leur monnaie. Aucun pays au monde qui s'est développé avec la connaissance des autres ou avec ce qui appartient aux autres. Non, ça n'existe pas. Si vous voulez développer, comme je vous avais dit dans notre première partie, on ne peut pas développer l'Afrique avec la religion étrangère. Avec d'autres religions, non, particulièrement impossible. Nous devons avoir notre propre religion à nous, les Africains, qui parle de notre culture, qui parle de notre histoire.
On ne peut pas développer l'Afrique avec l'histoire étrangère, non. Avec d'autres religions, non. Nous devons avoir notre propre monnaie. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas une monnaie. Pourquoi? Et vous croyez changer l'Afrique, développer l'Afrique avec les francs CFA? Pourquoi 2 millions des Africains doivent courir derrière un petit pays comme la France, qui est moins plus que la République démocratique du Congo, 4 fois plus moins que la RDC, qui vont s'imposer devant tous les pays africains? Pourquoi? Et pourquoi les dirigeants africains sont des lâches qui n'acceptent jamais, plutôt qui ne parlent jamais, qui sont toujours en train d'accepter tout cela? À quoi vous nous dites que vous êtes indépendant? À quoi? Que vous êtes indépendant au moment où vous êtes incapable d'avoir votre propre monnaie. Regardez aujourd'hui, il y a au moins plus de 10 pays africains qui utilisent les francs CFA. Tout ça, c'est à l'intérêt de la France. Pourquoi c'est là? Et vous croyez que vous allez changer vos pays avec le franc CFA ou avec tout argent étranger qu'on vous impose, les dollars ou d'autres l'argent, l'euro ou n'importe? C'est avec cela que vous allez changer l'Afrique. Si aujourd'hui l'Europe a sa propre monnaie, euro, l'Amérique, le dollar et d'autres pays, et pourquoi pas les Africains aussi, puissent avoir leur monnaie. Pourquoi pas une banque panafricaine? Pourquoi une banque pour les Africains? On n'a pas besoin des injonctions des gens. On ne peut pas être derrière les gens toujours. Nous sommes en plein 21e siècle. À quoi ça sert vos diplômes de faire des publicités dans des médias? Moi, j'ai autant de diplômes. Je suis diplômé en tel ou en tel. À quoi ça sert? Au moment où vous êtes incapable de défendre votre propre continent. À quoi ça vous sert, vos diplômes? Tout ce que vous avez, que vous êtes en train d'appeler diplôme, à quoi ça vous sert? Au moment où vous êtes incapable d'amener des solutions. Par exemple, à ce qui concerne votre monnaie. Est-ce qu'à chaque fois, vous allez courir derrière les Européens, derrière les Américains, derrière les Asiatiques pour développer l'Afrique? Vous avez tout, Dieu vous a donné tout à votre disposition. Vous avez tout ce qu'il faut en Afrique. Mais vous êtes incapable d'avoir votre propre monnaie, une monnaie solide. Écoutez, je vais vous donner quelques points que M. Kadhafi avait prononcé pour l'Afrique. Nous voulons une Afrique unie pour se faire entendre. Si aujourd'hui les Africains veulent élever la voix, nous devons être unis. C'est la parole de M. Kadhafi. Nous voulons une Afrique unie pour se faire entendre. On ne peut pas parler que moi je suis sénégalais, moi je suis tel, moi je suis congolais, moi je suis angolais, moi je suis rwandais. Non, je suis africain. Pour que la voix des Africains puisse aller trop loin, nous devons être unis et mobilisés. On n'a pas besoin de dire que moi je suis tunisien, moi je suis égyptien, moi je suis marocain. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des Africains. Une seule Afrique. Nous voulons une armée panafricaine pour défendre l'Afrique. Nous voulons une armée panafricaine pour défendre l'Afrique. Si aujourd'hui ça tombe au Sénégal, les Congolais partent pour faire le secours. Si aujourd'hui ça tombe en Algérie, les Angolais partent pour faire le secours. C'est ça, c'est ce que nous voulons. Une armée panafricaine pour défendre l'Afrique. Et non l'armée française pour venir piller nos minéraux. Et non l'armée italienne ou n'importe quelle armée du monde. On n'a pas besoin de ça. Nos ancêtres ont combattu 14-18 Première Guerre mondiale avec les Belges.
ils ont chassé Hitler. Et plutôt 14-18 et 40 à 45, ils ont chassé Hitler. Ils ont libéré beaucoup de pays. Est-ce qu'on n'a pas la force? À quoi ils nous dépassent? Et ensuite, écoutez ce que Kadhafi nous dit. Nous voulons une monnaie unique pour toute l'Afrique. La parole de Mohamed Kadhafi. Nous devons avoir notre propre monnaie. Une monnaie qui va servir à tous les Africains. Je suis en République démocratique du Congo. Je vais partir en Angola. Je vais utiliser le même monnaie. Je me déplace de l'Angola pour arriver à Mozambique, au Gabon, Botswana, Mali, peu n'importe quel pays africain. Je vais utiliser les mêmes monnaies. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de problèmes dans ma tête. Non, ici, j'ai le franc congolais et là-bas, je vais avoir le franc CFA de l'autre côté. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'avoir une seule monnaie pour les Africains. Et cela va nous faciliter de faire tous les échanges commerciaux. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, si nous sommes en train d'utiliser le même monnaie, j'ai la facilité d'aller vendre mes produits à Brazzaville, en Angola ou Centrafrique, peu n'importe quel pays de l'Afrique. Ça va me coûter rien parce que nous avons le même monnaie. Mais au moment où nous avons des monnaies différentes, je mes produits, je vais vendre Congo-Brazzaville, le franc CFA, et pour venir à Kinshasa, je vais faire l'échange, soit en dollars, pour amener ça chez moi, arriver chez moi, je vais faire encore l'échange avec le franc congolais. Et c'est comme ça que vous allez développer l'Afrique. Non. Si on veut développer l'Afrique, nous devons avoir notre propre monnaie. Comme Mohamed Kadhafi nous avait dit. Et j'ai 3 questions à poser à mes frères africains. L'Afrique doit se poser 3 bonnes questions. Nous devons nous poser 3 bonnes questions. La première question, qui elle est? Vous devez d'abord vous poser la question, vous êtes qui? Des Africains, vous êtes qui? Moi, je suis qui? C'est la question que je dois me poser. Je suis qui? Les Africains doivent se poser la question, qui sont des Africains? C'est la première question. Et la deuxième, et plutôt la première question, qui il était avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui? Vous étiez qui? Tu étais qui avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui? Tu étais qui? Tu dois te poser la question, tu étais qui? D'abord, avant que l'Afrique puisse être ce qu'il est aujourd'hui, ils doivent se poser la question, il était qui d'abord au commencement? L'Afrique puissante avec Pharaon. Et aujourd'hui, vous êtes qui? Deuxième question. Aujourd'hui, vous êtes qui? Et demain, qui vous voulez être demain? C'est les 3 questions que les Africains doivent se poser. D'abord, vous étiez qui? Aujourd'hui, vous êtes qui? Et demain, vous serez qui? Si les Africains étaient puissants, et aujourd'hui vous êtes comment? Et demain vous voulez être comment? Si vous voulez développer l'Afrique, vous se posez ces 3 questions. Vous étiez qui? Vous êtes qui? Et vous voulez être qui? Voilà les 3 questions que les Africains doivent se poser. Merci beaucoup. Je vous aime tellement beaucoup et bonne fête encore à tous les mamans. Je m'appelle King de Kikobo, je suis serviteur de Dieu, mais pas le genre de serviteur de Dieu qui prêche des miracles. Ceux qui ont le temps d'aller prêcher le miracle, ils peuvent aller prêcher le miracle. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, ma vocation, c'est le Congo et l'Afrique. C'est aider mes frères à comprendre ce que nous sommes, à se libérer de tout l'emprisonnement. Jésus
est venu sur la terre pour défendre l'humanité. Alors nous aussi, à notre tour, nous devons défendre nos frères. Parce que lui, c'est l'exemple de ce que nous sommes. Nous devons copier l'exemple. Je suis le combattant de la liberté du peuple noir, du peuple africain, du peuple congolais. Je suis le combattant du bien et non du mal. Je suis contre toute injustice imposée aux peuples africains et aux peuples noirs. Je suis contre tous les massacres en répétition en Afrique. Et je suis contre toute imposition qu'on veut imposer aux Africains. C'est ça mon combat. Et c'est comme ça que j'ai accepté d'être combattant pour les autres. De défendre mes frères qui n'ont pas de courage de parler. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. C'est votre chaîne. Commentez, téléchargez, partagez, likez. Vous avez tous les droits. Je vous autorise de télécharger mes vidéos, de partager, de commenter, de faire ce que vous avez besoin de faire. Je vous aime tellement beaucoup. Ensemble, on va libérer l'Afrique. Parce qu'il est le temps qui a été prophétisé par Simon Kimbangu, notre prophète. Que le Dieu de Simon Kimbangu vous protège. Le Dieu de Ndona Béatrice, le Dieu de Mohamed Kadhafi, le Dieu de Mary Patrice Lumumba, le Dieu de Thomas Sankara, de Sékou Touré, le Dieu de Nelson Mandela, le Dieu d'Aïdi Nabala, le Dieu de 4 frères messagers de Mbinza, le Dieu de Paul Malosei, mon père spirituel, le Dieu de Daniel Yamba, et le Dieu de votre frère King de Kikobo vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous donne une vie meilleure et prospère. Au revoir.